kokamwa tozomona ke na misala nyonso ezosalama mpona kopesa kimia mwasi baza koconsidere présence na ye te. Tosengi na mokonzi ya mboka implication totale ya basi na oyo etali processus ya paix. Ya mibale panel ezalaki likambo entrepreneuria. Lelo soki tolobi likambo ke basi bazomona ndenge ya kosepanouir te, ndenge ya kose développer te, ndenge ya kokenda ata na baélection bango moko te, c'est parce que basi baza na bongo te. Yango wana il faut basala misala na misala oyo bakosala bazala na mwa bozwi wana bamona ndenge nini bakoki kokende nango na ngonga ya baélection bango moko na mwa moke oyo ya bango bakende ngo na baélection mpona kosukisa biso nyonso ndenge tozali awa toza société civile. Société civile mosala nango ezali ya komema kimia. Société civile emema makambo ya malamu. Tomoni na kati ya mboka na ngonga oyo bato bazoloba biloba loba ebele, bato bazorespecte baautorité te, bato bazorespecte mikolo te, bana bakomi badelinquant kuluna ekoli makambo eza ebele. Alors mama neti ayebi ke ye abota akosuka na kobota te, mama faut continuer na éducation. Éducation na nde ekobimisela biso lobi président de la république mosusu, ekobimisela biso baministre ya solo, ekobimisela biso badege baresponsable ebele. Yango wana na kosenga bino na kombo ya FVLP pour que botia FVLP maboko emona ndenge na kokokisa oyo eza lokola plan d'action nango ti na 2027. J'ai été invitée à ce grand événement, très bien, des femmes sur le leadership de la femme et la politique. Et j'ai participé à un panel. Et le panel était sur la paix et la sécurité, mais le rôle de la femme dans les procédures de paix. Souvent, on oublie les femmes, que ce soit à Nairobi, que ce soit à Addis Abeba, partout. On oublie que la femme soit dans les tables de décision pour tout ce qui est paix. Et on sait que la femme, c'est quand même plus de 50% de la population. Et c'est souvent elles qui sont là au front, qui sont là pour consoler, qui sont là après les guerres pour pouvoir réparer toutes les difficultés qu'il y a eu pendant la guerre. C'est important de pouvoir associer les femmes pour avoir les solutions de paix. Mais étant donné qu'on n'invite pas les femmes à pouvoir venir aux tables de décision, c'est là où nous, les femmes, nous avons décidé de créer notre propre table de décision. On va le faire avec plusieurs associations de femmes. Et de là, ça sera à nous maintenant de trouver les meilleures solutions. Il y a plusieurs associations de femmes qui travaillent à trouver les solutions de paix, mais en les rassemblant toutes, en travaillant dans ce qu'on appelle la sororité féminine, on pourra maintenant avancer plus vite et plus rapidement. Et vous allez voir, la solution à la paix sera plus durable. Nous avons la chance d'avoir le soutien du chef de l'État. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutient les femmes dans toutes les associations, dans tous les niveaux des femmes. Et je pense aussi, quand nous mettrons notre table de paix par les femmes pour la population congolaise, il nous soutiendra dans ces démarches-là. Je suis Madame Lydie Patricia Lukeba. Je suis membre de FLVP. Oui, en ce jour du 10e anniversaire, les femmes doivent retenir ceci. La femme n'est pas moindre. La femme est capable de faire plusieurs choses. Donc la femme est là pour beaucoup de choses. Je crois que si nous regardons, je crois que c'était le premier panel là où le professeur avait parlé. Donc la femme est plus que l'homme. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le professeur qui l'a dit. La femme est plus que l'homme. Alors aujourd'hui, on a plus parlé, on a plus fait allusion à la femme maraîchère et à la femme commerçante. Comment elles doivent travailler ou comment elles peuvent se décentraliser. Non seulement voir les choses comme avant, mais maintenant il y a la technologie qui est venue pour avancer les choses. Alors pourquoi ne pas aussi introduire ou associer la technologie
avec leurs activités, que ce soit dans l'agriculture. Donc la femme peut aussi associer la technologie pour avancer bien les choses. Nénette Mukembe, j'ai été invitée dans cet hémicycle du Palais du Peuple dans les activités purement scientifiques. Bon, moi je suis scientifique, je ne suis pas politique, pour les femmes leaders et des visions. Alors, pour moi, ça a été une très bonne chose qu'on puisse aujourd'hui parler de la femme qui est au centre de toutes choses. Et nous avons compris que sans la femme, rien n'est fait. La gestion d'une femme diffère effectivement avec celui d'un homme. Et ici, on a plus évoqué l'entrepreneuriat et l'agriculture. Et c'est ce qui nous a vraiment intéressés. Et ma plaidoirie, c'est pourquoi ne pas venir aussi former les femmes militaires, parce que nous sommes allés progressivement à la retraite, la reconversion nous attend. Pourquoi ne pas former ces femmes-là qui deviennent aussi utiles après la reconversion? Donc c'est un peu ça. Donc nous, ce qui nous a intéressés, c'est l'agriculture. Et je profite de votre micro pour sensibiliser nos jeunes sœurs qui sont à la maison, les diplômés, la crème intellectuelle, les scientifiques, les médecins, les juristes, toutes ces catégories des étudiants, pas femmes seulement, de venir intégrer l'armée. Il est vraiment grand temps qu'on puisse nous relever. Nous avons vieilli, nous avons besoin d'un nouveau souffle. La dynamique des jeunes dans l'armée à ce moment de l'ère numérique, donc on aura gagné en temps et en espace. Donc, chères sœurs et frères, venez massivement intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Les FARDC, c'est votre armée. Et sans vous, nous ne pouvons pas donner un nouveau souffle. Nous avons besoin de ce nouveau souffle de venir relever. Nous avons vieilli, nous avons besoin que vous puissiez venir nous relever pour que vous puissiez aller en avant et encore en avant relever les FARDC. Disons, depuis que le FLVP existe, c'est déjà un moment, nous l'encourageons parce que c'est un temps où elle a eu beaucoup d'expérience et où il y a eu beaucoup de création. C'était pour nous une occasion de venir l'encourager et de supporter cette belle initiative qui porte sur les femmes. Mais nous avons également profité dans ce même élan, dans ce même dynamisme, de pouvoir parler aux femmes du rôle de l'entrepreneuriat, de la force que constitue l'entrepreneuriat pour la relève de la femme et qui pourra constituer la force de l'économie. Il est prouvé que la femme est relativement plus élevée en nombre dans le pays. Et si ces dernières se mettaient à travailler convenablement, c'est tout le pays qui va profiter. Nous avons par la même occasion parlé du FOGEC, de ses conditions, des critères d'éligibilité et également de toute la vision qu'elle a du point de vue entrepreneurial. Femmes, nous lançons cet appel vibrant. Chères femmes, le pays nous attend. Les femmes, dès qu'elles tiennent les choses, dès qu'elles se portent, les femmes ont l'avantage de pouvoir réussir. Nous lançons ce vibrant appel. Les femmes, lançons-nous dans tout ce qui peut se porter à nous, dans la politique, dans l'entrepreneuriat, dans la société civile. Lançons-nous pour contribuer, montrer que nous avons notre part à jouer également dans toute l'économie, dans toute la politique de notre pays. Deuxième anniversaire, il faut souligner qu'il est heureux de voir toutes ces femmes réunies autour de la ministre honoraire du genre, famille, enfants, Madame Gisèle Ndaya-Luseba, qui a voulu, tout en commémorant, donner un aspect scientifique à ses assises autour du leadership de la femme, sa participation politique. Mais par rapport au panel qui m'a intéressé, c'est celui de l'autonomisation de la femme, de l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'économie verte et du numérique. Il faut souligner qu'aujourd'hui, plus rien ne semble être nouveau. Tout le monde fait tout et tout le monde copie chez tout le monde. Or, il y a une alternative qui nous est présentée par rapport à l'économie verte, par rapport à l'économie numérique, de pouvoir innover pour les femmes, quel que soit l'âge, quel que soit le domaine d'intervention, mais elles peuvent s'investir là-dedans, créer des emplois, créer de la richesse, chercher comment se former, devenir compétentes pour devenir vraiment ces femmes autonomisées que la République démocratique du Congo attend. Parce que l'entrepreneuriat féminin, je pense que c'est un des seuls secteurs dans lequel nous pouvons créer une classe moyenne
où la femme est majoritaire. Elles le font déjà dans l'informel, les aider à formaliser leurs activités pour qu'elles rejoignent ces deux secteurs qui sont innovants, mais combien porteurs. Il est important que des assises telles que celles que nous venons d'avoir puissent avoir lieu et se multiplier et se démocratiser aussi. C'est-à-dire que ça ne se fasse pas qu'au Palais du Peuple, mais comme l'a demandé une dame, que l'on descende en plein air auprès des femmes pour leur dire les champs que vous faites aujourd'hui, le maraîchage que vous faites aujourd'hui, combiné avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous êtes capable de créer des emplois, vous êtes capable de créer de la richesse, vous êtes capable d'arriver à ce que nous appelons l'égalité entre les hommes et les femmes, vous êtes capable à travers une activité pareille de réduire les violences basées sur le genre. Donc apprendre ma maman dans le domaine nyonso ya ba makabolo ba relever hawa ba maman peut ba maîtriser les alliés vraiment pour mobimba et ça facile derrière et ça pour la mobimba ba l'équipe va être ba professeur biso doit apprendre ma kabebele biso ba maman fako to apprendre ba maman nyonso pour comprendre chaque étape de ma cambo ya leadership ba maman.